السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़िश्ता खुतबे में हज़रत मुआज़ बिन जबल का जिक्र चल रहा था। हज़रत मुआज़ J'évoquais dans mon précédent sermon le compagnon Mu'adh bin Jabal. Je vais présenter d'autres ici à son sujet aujourd'hui. Mu'adh bin Jabal était quelqu'un de très généreux. Il dépensait sur les gens et c'est pour cette raison qu'il était souvent endetté. Quand ses créanciers l'ont trop harcelé, Mu'adh bin Jabal s'était caché chez lui pour quelques jours. Sur ce, ses créanciers se sont présentés au saint prophète Mohammed lui et ont demandé au saint prophète Mohammed lui de demander à Mu'adh de les rembourser. Le saint prophète lui a envoyé quelqu'un chez Mu'adh le chercher. Et vu que ses dettes dépassaient ses possessions, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Allah accordera sa miséricorde à celui qui effacera les dettes de Mu'adh bin Jabal. Certains de ses créanciers ont effacé ses dettes, mais d'autres ont réclamé leur argent. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a partagé toutes les possessions de Mu'adh entre ces derniers. Mais cela n'avait pas suffi pour rembourser toutes les dettes. Chacun de ses créanciers avait reçu quelque chose et ils ont insisté pour recevoir le reste. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui leur a demandé de le laisser pour l'instant car il ne pouvait pas offrir davantage et de prendre ce qui était offert. Quand Mu'adh bin Jabal n'avait plus rien, le saint prophète Mohammed lui a demandé de se rendre au Yémen en disant que très prochainement, Allah va combler tes pertes et Allah va payer tes dettes. Le saint prophète Mohammed lui avait aussi dit ceci: Ô Mu'adh, tu es très endetté. Accepte les cadeaux qu'on t'offre, je t'en donne la permission. Mu'adh bin Jabal relate que le saint prophète, lui, l'avait envoyé au Yémen. Il n'y avait aucun mal à accepter les cadeaux. S'offrir les cadeaux accroît l'amour. Mais étant donné que Mu'adh avait été envoyé au Yémen en tant que représentant du saint prophète Mohammed lui, le saint prophète Mohammed lui avait dit qu'il pouvait accepter des cadeaux en tant que son représentant et qu'il pouvait en dépenser sur sa personne. En général, ces cadeaux étaient offerts à la trésorerie pour la personne du saint prophète Mohammed lui.
Mu'adh relate ceci. Il déclare que le saint prophète Mohammed paix soit lui l'avait accompagné au moment de son départ pour le Yémen, lorsque celui-ci l'avait mandaté là-bas. Mu'adh s'est assis sur sa monture et le saint prophète Mohammed paix soit lui marchait à côté de lui. Quand l'envoyé d'Allah avait complété ses propos, il a déclaré: Ô Mu'adh, il est fort probable que tu ne me rencontres pas l'année prochaine. Il est fort possible que tu traverses devant ma mosquée et devant ma tombe lorsque tu reviendras. En entendant ces propos et compte tenu de la séparation, Mu'adh s'est mis à pleurer. Le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est tourné vers Médine et il a déclaré: les muttaqis sont ceux qui sont les plus proches de moi, quelles que soient ces personnes et là où ils se trouvent. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait dit à Mu'adh à l'occasion: très prochainement tu seras en contact avec les gens du livre. Quand tu vas rencontrer les gens du livre, invite-les à témoigner qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et que Mohammed est le prophète d'Allah. S'ils acceptent cela, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire les 5 prières au quotidien, du matin jusqu'au soir. S'ils acceptent cela, informe-les qu'Allah leur enjoint l'aumône. L'aumône qui sera prélevée des riches qui sont parmi eux pour être retournée aux pauvres qui sont des leurs. S'ils acceptent cela, attention que tu ne prélèves que leurs biens les plus onéreux. Tu dois prendre que leurs biens qui sont de valeur moyenne et évite les lamentations de l'opprimé, car il n'existe aucun obstacle entre les lamentations de l'opprimé et Allah. Le saint prophète, paix soit lui a recommandé d'éviter tout spécialement les pleurs de l'oppressé, car il n'existe aucun obstacle entre celle-ci et Allah. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a envoyé Mu'adh bin Jabal comme qadi au Yémen. Il a enseigné à ses habitants le Coran et la religion et il jugeait leurs différends. Les collecteurs du Yémen lui confiaient la zakat qu'ils prélevaient. Et d'après un récit, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait confié cette tâche à 5 compagnons, notamment Khalid bin Saïd, Muhajir bin Umayya, Zayd bin al-Abid, Mu'adh bin Jabal et Abu Musa Ash'ari. C'est-à-dire, il a confié la gestion des biens de la trésorerie à ces 5 personnes. Mu'adh relate: le saint prophète, paix soit lui, m'a recommandé ceci lorsqu'il m'a envoyé au Yémen. Prélève une vache d'1 an pour chaque 30 vaches que possède un individu et une vache de 2 ans pour chaque 40 vaches qu'il possède. C'était là le taux de la zakat à prélever. Et de prélever 1 dinar ou le prix d'un muafira, un tissu du Yémen de chaque adulte. Muafir était le nom d'une tribu qui confectionnait ce tissu et à qui on a donné le même nom. Ce récit est tiré du Musnad Ahmad bin Hanbal. Allama ibn Ishaq relate que Mu'adh boitait d'un pied. En dirigeant la Salah au Yémen, il avait étendu le pied souffrant devant lui d'une manière ou d'une autre. Et les fidèles derrière lui en ont fait de même. Ils ont répété le même geste. Et lorsque Mu'adh a complété la Salah, il a déclaré que vous avez bien fait de suivre chacun de mes mouvements, mais à l'avenir, ne répétez pas ce geste. J'avais étendu mon pied parce que moi j'en souffre. Il souhaitait leur dire qu'ils avaient fait preuve d'obéissance en suivant chacun de ces mouvements. Ceci est louable et il faut suivre les moindres mouvements de l'imam. Cependant, il avait fait ce mouvement du pied parce qu'il en souffrait. Ceci n'est pas en accord à la sunna. Et celui qui ne souffre pas du pied doit accomplir la salat correctement en accord à la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Mu'adh avait fait du commerce en puisant dans les fonds de la Bayt al-Mal et il a payé ses dettes et des profits qu'il avait faits. Il est le premier à avoir fait du commerce des deniers d'Allah et, en accord à la permission du saint prophète, paix soit sur lui, il a accepté aussi des cadeaux à titre personnel. Suite à cela, il disposait de 30 têtes de chèvres et de moutons. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui lui avait certainement donné cette permission afin qu'il puisse rembourser ses dettes. Des profits qu'il faisait de son commerce, il payait ses dettes. या मुनाफा अगर नहीं भी लेते थे तो ये भी मुमकिन है कि मुनाफा की तजारत पर अपने जो मुनाफा था Il est aussi possible qu'il prélevait les profits comme salaire pour son travail, des efforts qu'il avait accomplis ou de ses conseils. जो मेहनत थी उसकी उजरत है और इसकी इजाज़त हज़रत Et suite à la permission du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, il prélevait ces sommes afin de pouvoir rembourser ses dettes. बात काबिल कबूल लगती है कि Ceci est plus plausible, c'est-à-dire il prélevait une partie des profits comme salaire. लेकिन बहरहाल जो भी था वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से था Mais en tout cas, tout ceci était en accord à la permission reçue du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Après le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, Mu'adh a rencontré Omar lors du pèlerinage. उमर और हज़रत मुआज़ की Le calife Abu Bakr avait nommé Omar responsable du Hajj. Omar et Mu'adh se sont rencontrés le jour de Tarwiyah. Ils se sont fait l'accolade et ils se sont présentés les condoléances pour le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. में लिखा है Ensuite, ils se sont assis tous deux à même le sol pour parler. मुआज़ बिन सफ़ी Selon Al-Istiab, un recueil d'histoire, Mu'adh était très généreux. मुआज़ बहुत सखी थे Et c'est en raison de sa prodigalité qu'il avait utilisé tous ses biens pour payer ses dettes. वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में Il a plaidé auprès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui de demander à ses créanciers de lui pardonner ses dettes. भी जो बयान हुआ है ये मुख्तलिफ हवाले से दूसरी ये वही बात बयान हो रही है आपने उनके J'en avais fait mention plus tôt et ce récit s'inscrit dans un nouveau contexte. Le saint prophète paix soit sur lui en a parlé à ses créanciers, mais ces derniers ont refusé d'effacer ses dettes. तो वो लोग Si un tel pardonnait les dettes d'un autre, eh bien, il le faisait pour le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, माफ़ करता en raison de son éminent statut. की खातिर हज़रत मुआज़ बिन जबल का कर्ज माफ़ कर देते Ainsi donc, c'était en raison du saint prophète Mohammed paix soit sur lui qu'un tel pouvait effacer les dettes d'un autre ou consentir à des sacrifices. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज की अदायगी के लिए हज़रत Nombre de créanciers de Mu'adh ne lui ont pas effacé ses dettes बहुत सारे जैसा कि बयान हो चुका है पहले et ses créanciers ont dit au saint prophète Mohammed paix soit sur lui qu'ils reprendront leur dû. रसूलुल्लाह हम तो कर्ज वापस लेंगे बहरहाल En tout cas, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a vendu tous les biens de Mu'adh bin Jabal afin de payer ses dettes. मुआज़ बिन जबल खाली हाथ रह गए Mu'adh bin Jabal était resté les mains vides. Ensuite, l'année de la conquête de la Mecque, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui l'a nommé émir d'une partie du Yémen et il l'a commissionné au Yémen. बना के भेजा था इसलिए Mu'adh a été envoyé comme émir et en cette capacité, les cadeaux qu'il recevait iront dans les caisses de la Bayt al-Mal, de la trésorerie. कि बैतुल माल का होगा वो पहले शख्स थे जिन्होंने अल्लाह के माल में Et il était le premier à utiliser les biens d'Allah pour faire du commerce. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो Il est resté au Yémen jusqu'au décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et il était dans une meilleure situation financière. और जितना भी Au cours de cette période, le commerce lui a été profitable et il en a prélevé une partie. Il était dans une meilleure situation financière. Quand il est retourné, Omar a dit au calife Abu Bakr, « Faites venir Mu'adh et prenez tous les biens à sa disposition, hormis ces biens de première nécessité. » Le saint prophète, paix soit sur lui, lui avait permis de faire usage des deniers de la trésorerie afin qu'il puisse payer ses dettes. लेकिन ये खुशहाली जो हुई है Étant donné qu'il avait remboursé ses créanciers et qu'il pouvait subvenir à ses besoins de première nécessité, il devait remettre tout autre bien excédentaire à la trésorerie. के पास ही मामला आया
Selon Omar, Mu'adh bin Jabal ne devait pas vivre dans l'opulence. L'affaire a été présentée au calife Abu Bakr. Abu Bakr aimait le saint prophète Mohammed à lui et il ne voulait pas contrer un souhait de l'envoyé d'Allah. En tout cas, Abu Bakr a déclaré: le prophète d'Allah l'avait commissionné au Yémen et moi je ne lui réclamerai rien en retour. C'est-à-dire que le saint prophète, paix soit sur lui avait donné la permission de prélever une partie des biens et de faire du commerce. Je ne vais pas lui réclamer quelque chose, a dit Abu Bakr, à moins que Mu'adh me le retourne de son propre chef. Omar, qui était très à cheval sur les principes, a parlé à Mu'adh. Mu'adh bin Jabal a répondu quant à lui que le saint prophète Mohammed lui m'avait envoyé au Yémen afin que je puisse combler mes besoins. C'est pour cette raison que je ne retournerai rien. Les récits et la biographie de Mu'adh démontrent que ces jours d'opulence étaient de courte durée, car généralement, il distribuait tous ses biens aux autres. D'autres récits relateront plus loin comment il distribuait tous ses biens. Quelque temps plus tard, Mu'adh est retourné chez Omar et il a accepté l'opinion d'Omar et il l'en a informé. Il a informé Omar qu'il va suivre ses consignes. Ainsi donc, Mu'adh est parti voir Omar après quelque temps et il a informé qu'il va suivre ses conseils. Il a dit que dans un rêve, j'ai vu que je me noyais. Et vous, c'est-à-dire Omar, vous m'avez sauvé. Par la suite, Mu'adh a tout relaté au calife Abu Bakr. Et Mu'adh a fait le serment qu'il ne cachera rien de ce qu'il avait prélevé de la trésorerie. Le calife Abu Bakr a déclaré que je ne reprendrai pas un sou de votre part. Vous m'avez informé des comptes, mais je ne vous réclame rien. Je vous ai tout offert en cadeau. Omar a déclaré ceci est la meilleure solution. Étant donné que le calife offrait tout à Mu'adh de son propre chef, Omar a accepté sa décision en faisant montre d'une obéissance parfaite. Omar n'avait aucun intérêt dans l'affaire. Son unique souci était qu'après le décès du saint prophète Mohammed lui, seul le calife est à même de décider si Mu'adh est autorisé à utiliser cette somme ou de la retourner à la trésorerie. Omar insistait dans un premier temps que Mu'adh devait rembourser la somme et quand Abu Bakr a pris la décision qu'il ne réclamera rien et qu'il offre cela en guise de cadeau à Mu'adh, eh bien Omar n'avait plus d'arguments et il a accepté que c'était là la meilleure décision à prendre et la meilleure solution à cette affaire. Ici, l'on comprend aussi qu'Allah n'avait pas attiré son attention à cet égard tant que Mu'adh n'avait pas comblé tous ses besoins et tant qu'il n'avait pas remboursé ses dettes. Après le décès du saint prophète Mohammed lui, quand Mu'adh a pu subvenir à ses besoins lorsqu'il vivait dans l'aisance et lorsqu'il avait pu rembourser toutes ses dettes, dans un rêve, Allah a attiré son attention à cet égard, afin qu'il se contente de ses revenus. Il ne pouvait plus accepter le cadeau en sa qualité d'émir et il ne pouvait pas non plus dépenser sur sa personne des fonds de la trésorerie. D'ailleurs, il n'avait pas vécu longtemps au Yémen. Tels étaient en bref les récits à ce propos. Mu'adh relate que lorsque le saint prophète Mohammed lui l'avait commissionné au Yémen, il lui a conseillé ceci. Comment jugeras-tu lorsqu'une affaire te sera présentée? Mu'adh a répondu que je prendrai ma décision en me basant sur le livre d'Allah. Le saint prophète, paix soit sur lui, lui a demandé « Et si le livre d'Allah ne contient aucun édit à ce propos, en ce cas, je me baserai sur la sunna de son prophète », a répondu Mu'adh. Le saint prophète, paix soit sur lui, a demandé « Et si la sunna du prophète est silencieuse à cet égard, que feras-tu en ce cas ?» Mu'adh a déclaré que je me ferai une opinion grâce à l'effort de la réflexion,
et je ne commettrai aucune négligence à cet égard. En entendant cela, le saint prophète, paix soit lui, a frappé Mu'adh sur la poitrine et a déclaré que toutes les louanges appartiennent à Allah qui a permis à l'émissaire de son prophète d'énoncer des propos qui l'ont plu. Mu'adh relate que le saint prophète Mohammed lui avait conseillé ceci en l'envoyant au Yémen. Il lui a dit « Évite une vie d'opulence et de luxe car cela est contraire à la pratique d'un serviteur de Dieu. » L'on comprend grâce à cela que ces cadeaux et ces profits du commerce visaient à rembourser ses dettes. D'ailleurs, le saint prophète, paix soit lui, savait qu'il était généreux et qu'il dépensera sur les pauvres. Mais il lui a dit que je ne te permets pas cela pour que tu sombres dans l'opulence et le luxe, mais pour que tu puisses subvenir à tes besoins. Ainsi donc, l'envoyé d'Allah l'a encouragé à éviter l'opulence et le luxe. Mu'adh relate, quand j'ai placé mon pied dans l'étrier pour me rendre au Yémen, le saint prophète, paix soit lui, m'a prodigué ce dernier conseil. Sois bienveillant à l'égard des gens. Sois bienveillant à l'égard des gens. Les musulmans d'aujourd'hui se comportent-ils ainsi aujourd'hui? Ils sont en train de célébrer la Milad al-Nabi. En fait, suivre la sunna du saint prophète Mohammed et suivre ses conseils sont la meilleure façon de célébrer la naissance du saint prophète. Quand le saint prophète a commissionné Mu'adh comme gouverneur du Yémen, il a informé les habitants du Yémen à propos du statut de Mu'adh que je vous envoie le meilleur des miens. Ibn Abu Najih relate ceci, le saint prophète Mohammed lui a commissionné Mu'adh comme gouverneur du Yémen et il a dit à ses habitants, je vous envoie le plus érudit et le plus pieux parmi les miens. Musnad Ahmad bin Hanbal relate un hadith de Mu'adh dans lequel il affirme que le saint prophète Mohammed lui a donné ses 10 conseils. Le premier conseil que le saint prophète, paix soit lui a donné, que n'associe personne à Dieu, même si l'on t'y contraint en te menaçant de mort ou de te brûler vif. Deuxièmement, ne désobéis pas à tes parents. Ne désobéis pas à tes parents, même s'ils t'expulsent de la maison, même s'ils te privent de tout bien. Troisièmement, n'abandonne jamais la prière obligatoire en congrégation sciemment. Car celui qui agit de la sorte se prive de la responsabilité et de la protection de Dieu. Quatrièmement, ne consomme pas de l'alcool, car la consommation de l'alcool est la racine de toute indécence. Cinquièmement, évite le péché et la désobéissance, car la transgression attire la colère de Dieu. Sixièmement, ne prends pas la fuite par peur face à l'ennemi. Même si les autres sont tués autour de toi, ne prends pas la fuite face à l'ennemi. Septièmement, si une épidémie, à l'instar de l'épidémie de la peste, sévit là où tu résides, tu ne dois pas quitter cet endroit. Si la peste ou toute autre épidémie se répand à grande échelle, eh bien, il ne faut pas sortir de l'endroit affecté si l'on s'y trouve. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, lui a conseillé ceci, « Dépense sur tes proches dans la mesure du possible. » C'est-à-dire acquitte-toi de tes devoirs envers eux. Et ne sois point négligent quant à leur éducation morale et spirituelle. C'est-à-dire qu'il faut être strict si cela est nécessaire, afin de leur fournir une bonne éducation morale et spirituelle.
Et il faudra aussi leur insuffler la crainte de Dieu, a conseillé le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. C'étaient les 10 conseils qu'il lui avait prodigués. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا اے معاذ Ibn Omar relate que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait conseillé ceci à Mu'adh. پیار کرو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت ابن عمر Ô Mu'adh, je te conseille ceci comme un frère aimant. پیار کرو Il lui a dit, adopte la taqwa d'Allah. اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں مریض کی Je te conseille d'adopter la taqwa d'Allah. دعاؤں اور ضعیفوں Je te conseille de visiter le malade. Je te conseille de subvenir aux besoins des veuves et des démunis. Je te conseille de partager la compagnie des nécessiteux et des pauvres. Et je te conseille de juger en toute équité entre les hommes. Je te conseille de dire la vérité. تمہارے آڑے نہ آئے اس بات کی تمہیں Et je te dis de ne pas laisser les blâmes d'un critiqueur entraver tes devoirs dans la voie d'Allah. کسی چیز Ce sont là les conseils que je te donne. Une fois, le calife Omar a dit à ses compagnons, faites un souhait, un vœu. L'un a dit que je souhaite que ma maison soit remplie d'or et que j'offre tout dans la voie d'Allah. Un autre a dit que je souhaite que cette maison soit remplie de diamants et de bijoux et que j'offre tout cela dans la voie de Dieu en aumône. C'étaient là les grands désirs de ses compagnons. کہا اے امیر المومنین Le calife Omar de répondre, faites d'autres souhaits. Ses compagnons lui ont dit, ô émir des croyants, nous ignorons quel autre vœu émettre. حضرت ابو عبید Le calife Omar a dit اور حضرت que معاذ بن جبل je souhaite que cette maison soit remplie de personnes à l'instar d'Abu Ubaida bin al-Jarrah, de Mu'adh bin Jabal, de Salim Maula Abi Hudhayfa et de Hudhayfa bin al-Yaman. یمان جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہو پچھلی دفعہ بھی یہ بیان کیا تھا C'est un récit que j'avais cité la dernière fois. یہ آ گئی Je l'évoque de nouveau donc dans le cadre de la mention de Mu'adh bin Jabal. یمن میں رہے Mu'adh bin Jabal est resté au Yémen du 9 jusqu'au 11 de l'Hégire, ایک مرتبہ c'est-à-dire pour 2 ans. 400 دن Une fois, Omar bin Khattab a placé 400 dinars dans un sac اور غلام et il a dit à son domestique de l'offrir à Abu Ubaida bin al-Jarrah. جرا کے ذکر میں بیان ہوا تھا J'avais mentionné ce récit en évoquant Abu Ubaida la dernière fois, mais il restait quelques explications à ce propos et c'est pour cette raison que je le mentionne ici en intégralité. Le calife a dit à son domestique, passe quelques jours chez Abu Ubaida et regarde comment il gère cette somme. کہ اس مال Il est parti chez Abu Ubaida et il lui a dit, les mères des croyants vous envoient cette somme et vous demandent d'en faire usage pour vos besoins. Abu Ubaida a répondu qu'Allah lui accorde sa miséricorde. 7 دینار Ensuite, Abu Ubaida a demandé à sa domestique d'envoyer 7 dinars chez un tel, 5 dinars chez un tel ou un tel, tant et si bien qu'il ne restait plus rien. کے لیے اپنی ملازمہ کو Ainsi, il a demandé à sa domestique d'envoyer ces sommes dans différentes maisons. Il s'agirait certainement de familles modestes. Ensuite, l'esclave du calife Omar est retourné chez Omar et il lui a relaté comment Abu Ubaida avait dépensé cette somme. Le calife Omar avait préparé la même somme dans un sac à offrir à Mu'adh bin Jabal. اتنے ہی حضرت معاذ کے لیے تیار رکھے تھے دوسری تھیلی تیار کی ہوئی Et il a dit à son esclave que prends cette somme et offre cette somme à Mu'adh et passe quelque temps chez lui et regarde ce qu'il en fait. چنانچہ وہ غلام تھیلی لے کر حضرت معاذ کے پاس L'esclave s'est rendu chez Mu'adh et il lui a dit ceci, l'émir des croyants vous envoie cette somme et il vous demande d'en faire usage pour vos besoins. Mu'adh a déclaré qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Ensuite, il a appelé sa domestique et il lui a dit, offre tant à telle famille, tant à telle famille. Sur ce, la femme de Mu'adh est venue et elle a dit, par Dieu, nous aussi nous sommes pauvres, c'est-à-dire qu'il n'y a rien chez nous. Gardez quelques sommes pour nous à la maison. منافع کمانے کی Grâce à cela, l'on comprend davantage la question des cadeaux et des profits qu'il tirait des sommes de la trésorerie. Sa femme lui a dit, nous ne possédons rien non plus. بچے تھے Nous sommes nous aussi pauvres. Offrez-nous quelque chose. Il ne restait que 2 dinars dans le sac. کی طرف اچھال دیے Et Mu'adh a envoyé ces 2 dinars à sa femme. L'esclave est retourné chez Omar et il lui a raconté toute l'histoire. Le calife Omar était très content et il a déclaré, پیدا اور
Ils sont certainement tous deux des frères, c'est-à-dire Abu Ubaïda et Mu'adh bin Jabal sont des frères parce qu'ils dépensent de la même manière. Shuraib bin Ubaid et Rashid bin Saad relatent que lorsque le calife Omar est arrivé à Sarh, Sarh est un village dans la vallée de Tabouk. Eh bien, là-bas, on a informé qu'une épidémie de peste terrible sévissait en Syrie. Le calife Omar a déclaré que j'ai entendu qu'une épidémie terrible sévit en Syrie. Si ma mort est proche et qu'Abu Ubaïda bin al-Jarrah est vivant, eh bien, je le nommerai comme calife après moi. Si Allah me questionnera pourquoi je l'ai choisi comme calife de l'Umma du prophète, je répondrai que j'ai entendu ton prophète annoncer que dans chaque Umma, il y a un Amin, une personne dite de confiance, et Abu Ubaïda bin al-Jarrah est l'Amin de ma Umma. C'est un récit que j'ai mentionné dans le passé. Les gens n'ont pas apprécié sa décision. Ils ont dit « Que se passera-t-il avec les grands des Qurayshites, c'est-à-dire les Banu Fahra ?» Le calife Omar a déclaré que si le moment de ma mort est proche et qu'Abu Ubaïda bin al-Jarrah est décédé, je nommerai Mu'adh bin Jabal comme mon successeur. Et si mon Seigneur me questionne à ce sujet, pourquoi je l'ai choisi comme calife, je répondrai que j'ai entendu ton envoyé déclarer que Mu'adh bin Jabal sera à la tête des ulémas le jour de la résurrection, c'est-à-dire qu'il sera doué d'une grande connaissance. Lors de la bataille de Yarmouk, Abu Ubaïda bin al-Jarrah avait nommé Mu'adh bin Jabal le commandant du flanc droit de l'armée. L'assaut des chrétiens était si virulent que l'aile droite de l'armée musulmane s'est séparée de la partie principale de l'armée et les soldats de cette aile se sont dispersés. Quand Mu'adh a constaté cela, eh bien, il a fait montre d'une grande bravoure et de constance. Il est descendu de son cheval et il a déclaré « Je vais me battre sur mes pieds. Si quelque brave est capable de s'occuper de ce cheval, eh bien qu'il le fasse. » Le fils de Mu'adh était aussi présent sur le champ de bataille. Il a déclaré que je le ferai et je serai me battre à cheval. Père et fils ont foncé sur les rangs des soldats ennemis et ils se sont battus avec bravoure, tant et si bien que les musulmans se sont regroupés et la crainte a disparu et ils ont pu offrir la victoire à l'armée musulmane. Abu Idris Khulani déclare que je suis entré dans la mosquée de Damas. Et dans la mosquée, j'ai vu un jeune homme aux dents brillantes avec des gens réunis autour de lui. Les gens se confiaient à lui lorsqu'ils avaient un différend quelconque et ils accordaient prééminence à son opinion. J'ai demandé à son propos et on m'a informé qu'il s'agit de Mu'adh bin Jabal. Je me suis présenté le lendemain et j'ai constaté qu'il m'avait devancé dans la mosquée dans l'après-midi. Et il était en train de prier. Je l'ai attendu et je me suis présenté à lui lorsqu'il a terminé sa prière. Je l'ai salué et je lui ai dit « Par Allah, je vous aime ». Mu'adh m'a demandé « Est-ce que tu jures par Allah ?» J'ai répondu « Oui, je jure par Allah que je vous aime ». Il m'a demandé de nouveau « Jures-tu par le nom d'Allah » J'ai répondu « Oui, je jure par le nom d'Allah ». Ensuite, il a attrapé un coin de mon manteau et il m'a attiré vers lui. Il m'a dit « Sois content, car j'ai entendu le saint prophète déclarer « Allah le Très-Haut déclare que ceux qui s'aiment pour sa cause et ceux qui s'asseyent ensemble pour sa cause et ceux qui se rencontrent pour sa cause et ceux qui dépensent les uns sur les autres pour sa cause mériteront certainement son amour. » C'est-à-dire que l'amour d'Allah à leur égard leur revient de droit. Selon un récit, Mu'adh bin Jabal avait 2 épouses. Lorsqu'il était chez l'une d'entre elles, quand c'était son tour, eh bien, il ne consommait même pas de l'eau chez l'autre. Ainsi, il faisait montre d'une grande équité entre elles. Selon un autre récit, Mu'adh bin Jabal avait 2 épouses, et lorsqu'il se rendait chez l'une d'entre elles, quand c'était son tour, il n'accomplissait même pas les ablutions chez l'autre. Et ces 2 épouses sont mortes en Syrie
en raison de l'épidémie et toutes les deux ont été enterrées dans la même tombe. Avant de placer leurs dépouilles, Mu'adh a tiré au sort qui sera placé en premier. Tel était son sens de justice. Selon un récit de la Sirat Sahaba, Mu'adh avait 2 épouses. Toutes 2 sont mortes de l'épidémie de la peste, de cette épidémie nommée Tarun Amwas qui sévissait à l'époque. Un fils de Mu'adh se nommait Abdurrahman. Il avait participé à la bataille de Yarmouk à ses côtés. Lui aussi est décédé de cette épidémie. Quand Abu Ubaïda est décédé de l'épidémie Tarun Amwas, eh bien, le calife Omar a nommé Mu'adh le gérant de la Syrie. Amwas est le nom d'un village situé à 9 km de la route menant de Ramla à Jérusalem, comme je l'avais évoqué auparavant. Mu'adh est décédé au cours de la même année des suites de cette épidémie. Kathir bin Murra relate que durant sa maladie, Mu'adh leur a dit « J'avais entendu une parole du saint prophète Mohammed lui que je ne vous avais pas relatée jusqu'aujourd'hui. Le saint prophète Mohammed lui avait déclaré que celui dont la dernière parole sera La ilaha illallah, eh bien, il ira au paradis. » Selon un autre récit, Mu'adh a déclaré que je ne vous avais pas relaté ce hadith afin que vous n'y placiez pas toute votre confiance et afin que vous ne négligiez pas les autres actions. Mu'adh bin Jabal était malade de la peste lorsque l'épidémie s'est répandue en Syrie. Il s'était évanoui des suites de la maladie et lorsqu'il revenait à lui, il disait « Oh Allah, impose sur moi ta tristesse par ton honneur, tu sais que je t'aime. » Ensuite, il s'est évanoui et lorsqu'il a repris connaissance, il a répété ces paroles. Quand le moment de sa mort s'est approché, il a demandé « Est-ce le matin ?» On lui a dit qu'il ne faisait pas encore jour. Et par la suite, on l'a informé qu'il faisait jour. Il a déclaré que je demande la protection d'Allah contre cette nuit dont le matin mène à l'enfer. Je souhaite le bienvenu à la mort. Je souhaite rencontrer mon bien-aimé qui vient à ma rencontre après longtemps. Oh Allah, tu sais que je te crains, mais aujourd'hui je suis plein d'espoir. Je n'aime pas ce monde et une longue vie afin que je creuse des canaux et afin que je plante des arbres, mais afin que j'endure la soif de la mi-journée et ses souffrances, et afin que je passe du temps avec ces ulémas qui évoquent ton nom. Selon un autre récit, lorsque le moment du décès de Mu'adh s'est rapproché, il a commencé à pleurer. On lui a demandé « Pourquoi pleurez-vous ? Vous êtes un compagnon du saint prophète, paix soit lui. » Il a répondu que je ne pleure pas parce que je suis triste de mourir, ni parce que je quitte ce monde derrière moi. Je pleure parce qu'il y aura 2 groupes et je ne sais pas parmi lesquels je serai élevé. L'un d'entre eux est destiné au paradis et l'autre à l'enfer. Je crains uniquement Allah et c'est pour cette raison que je pleure. Selon le recueil de Musnad Ahmad bin Hanbal, Mu'adh a déclaré que j'ai entendu le saint prophète, paix soit lui, déclarer « Prochainement, vous allez partir en Syrie, vous allez conquérir ce pays, mais là-bas, vous serez atteint d'une maladie à boutons et à pustules, et personne ne pourra s'en prémunir. Allah vous fera tomber à martyr par cette maladie, et il réformera vos actes. » Il a ajouté « Oh Allah, si tu sais que Mu'adh bin Jabal a entendu ce récit du saint prophète Mohammed lui, eh bien accorde-lui la meilleure récompense ainsi qu'aux membres de sa famille par l'entremise de cela. » Et ils ont tous été atteints par la peste et aucun d'entre eux n'en a survécu. Lorsqu'une pustule s'est développée à l'index de Mu'adh, il a déclaré que je ne l'échangerai pas même contre un chameau brun et je m'en contente. Selon Tibri, une pustule s'est développée sur la paume de la main de Mu'adh. Il l'a contemplée et il embrassait le dos de sa main en disant que je n'accepterai rien en ce monde en échange de cette pustule. Mu'adh bin Jabal est décédé en l'an 18 de l'Hégire. Les avis divergent au sujet de son âge lorsqu'il est décédé. On rapporte qu'il est décédé à l'âge de 33 ans, de 34 ans ou de 38 ans. Mu'adh a rapporté 157 récits dans les hadiths.
Deux d'entre eux ont été rapportés par Muslim et Bukhari. Le prochain compagnon que j'évoquerai se nomme Abdullah bin Amr. Il était originaire de la branche Banu Salma de la tribu Khazraj des Ansar. Son père se prénommait Amr bin Haram et sa mère se nommait Rubab bint Qais. Abdullah bin Amr est né environ 40 ans avant l'hégire, c'est-à-dire qu'il avait 40 ans lors de l'hégire. Abdullah bin Amr était le père du célèbre compagnon nommé Jabir bin Abdillah. Abdullah bin Amr était le beau-frère d'Amr bin al-Jamou. Il faisait partie de ceux qui avaient participé à la deuxième Bay'a d'Aqaba. Et il faisait aussi des 12 chefs nommés par le saint prophète Mohammed lui. Il avait participé à la bataille de Badr et il est tombé en martyr lors de la bataille d'Uhud. Selon certains, Abdullah bin Amr était le premier à tomber en martyr dans le camp musulman lors de la bataille d'Uhud. Voici le récit de sa conversion. Ka'b bin Malik a déclaré: nous avions promis de rencontrer le saint prophète le jour du milieu des 3 derniers jours du Hajj, c'est-à-dire du 11 jusqu'au 13 Zulhijjah à Aqaba. Nous avons promis de le rencontrer à Aqaba qui se situe entre la Mecque et Mina. C'est un récit que j'ai relaté dans le passé. Il relate que lorsque nous avons complété le Hajj et que la nuit de notre rencontre avec le saint prophète est arrivée, Abdullah bin Amr nous a accompagnés. Il était un de nos chefs et un de nos notables. Nous l'avons pris avec nous. Nous avions caché notre affaire aux mécréants de parmi notre peuple. Nous lui avons dit: ô Abu Jabir, vous êtes l'un de nos dirigeants et très respecté parmi nous. Ainsi donc, son nom d'emprunt était Abu Jabir. C'est pour cette raison qu'il l'avait nommé Abu Jabir. Nous lui avons dit: ô Abu Jabir, vous êtes l'un de nos dirigeants et vous êtes respecté parmi nous. Nous ne souhaitons pas que vous finissiez en enfer. Ainsi donc, nous l'avons invité à accepter l'islam et nous avons informé Jabir à propos de cette rencontre avec le saint prophète à Aqaba. Il a accepté l'islam, il a participé à la Bay'a d'Aqaba, il a également été désigné comme l'un des chefs pendant l'engagement à Aqaba. Jabir bin Abdillah lui-même déclare que son père et ses 2 oncles maternels faisaient partie de ceux qui avaient prêté allégeance à Aqaba. Un narrateur nommé Ibn Uyayna relate que l'un d'entre eux, c'est-à-dire des 2 oncles, était Bara bin Ma'rour. J'avais raconté les détails sur la deuxième Bay'a d'Aqaba en citant l'ouvrage La Siratrat Munabin, en évoquant 2 autres compagnons. Je vais mentionner quelques parties à ce sujet tirées de l'ouvrage Siratrat Munabin et je vais évoquer les récits liés à Abdullah bin Amr. Il est dit donc dans cet ouvrage qu'au cours du mois Dhul Hijjah, en l'an 13 Nabawi, à l'occasion du Hajj, des centaines de personnes des tribus d'Aus et de Khazraj sont venues à la Mecque. Parmi eux se trouvaient 70 qui étaient devenus musulmans ou qui étaient désireux d'embrasser l'islam. Ils s'étaient rendus à la Mecque pour rencontrer le saint prophète Mohammed lui. Ainsi donc, une réunion privée et collective était nécessaire après les rites du Hajj. C'est pour cette raison que les dates du milieu du mois de Dhul Hijjah ont été fixées à cet effet. Ce jour-là, vers le milieu de la nuit, tous ces gens devaient rencontrer le saint prophète paix soit sur lui dans la même vallée que l'année précédente, afin qu'une réunion privée puisse se tenir dans la paix et l'attention complète. Le saint prophète a dit aux Ansar: ne venez pas en groupe, mais arrivez par paire dans la vallée à l'heure convenue, et ne réveillez pas ceux qui dorment et n'attendez pas les absents. Ainsi, à la date fixée, dans la nuit, quand environ 1/3 de la nuit s'était écoulée, le saint prophète paix soit sur lui a quitté son domicile.
Il est sorti tout seul, mais il a pris avec lui son oncle Abbas en cours de route. Il était encore un idolâtre, mais il aimait le saint prophète, paix soit sur lui. Et il était un chef de la famille des Hashim. Tous deux ont atteint cette vallée et les Ansar ne tardèrent pas à arriver par paire. Ils étaient 70 des tribus Aus et Khazraj. Au tout début, Abbas a déclaré: Ô Khazraj, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vénéré et aimé au sein de sa famille. À ce jour, sa famille a assuré sa protection et en cas de danger, elle s'est toujours tenue à ses côtés. Mais maintenant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a l'intention de quitter son pays et de partir chez vous. Ainsi, si vous souhaitez l'accueillir chez vous, vous devez le protéger et vous allez devoir faire face à tous ses ennemis. Si vous êtes prêt à accomplir cela, eh bien c'est bien, sinon donnez une réponse franche car la franchise est meilleure. Bara bin Mahrour était un homme âgé et influent des Ansar. Il a déclaré: Ô Abbas, nous avons entendu ton discours, mais nous aimerons entendre le saint prophète, paix soit sur lui, de sa langue bénie, afin qu'il puisse exposer la responsabilité qu'il souhaite nous imposer. Sur ce, le saint prophète, paix soit sur lui, a récité quelques versets du Coran. Il a décrit les enseignements de l'islam dans un bref discours, et tout en faisant allusion aux droits d'Allah et aux droits de ses serviteurs, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré que mon unique souhait est que vous me traitiez de la même manière que vous traitez et protégez vos proches. Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, a achevé son discours, selon la coutume de l'Arabie, Bara bin Mahrour a pris la main du saint prophète dans la sienne et il a déclaré: Ô messager d'Allah, nous jurons par le Dieu qui vous a envoyé avec vérité que nous allons vous protéger de nos vies. L'un d'entre eux a déclaré: Nous avons peur que vous retourniez dans votre pays natal quand Allah vous accordera la victoire, ô envoyé d'Allah. Mais le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'est mis à rire et il a déclaré que non, non, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas car votre sang est le mien, vos amis sont les miens et vos ennemis seront les miens. Abbas bin Ubada al-Ansari a regardé ses compagnons et il a déclaré: Ô mon peuple, est-ce que vous comprenez le but de ce traité et de cette promesse? Cela signifie que vous allez devoir vous préparer à affronter tout le monde, peu importe qui, et vous devez être prêt à offrir n'importe quel sacrifice. Sur ce, les Ansar de Médine ont demandé: Oui, nous comprenons cette responsabilité, mais ô messager d'Allah, qu'est-ce que nous allons recevoir en échange? Le saint prophète Mohammed lui a répondu: Vous allez recevoir le paradis d'Allah. Le paradis d'Allah qui est la plus grande de toutes ses récompenses. Ils ont répondu à l'unisson: Nous sommes d'accord avec ce marché. Ô messager d'Allah, tendez votre main. Le messager d'Allah a étendu sa main et ce groupe de 70 dévots s'est vendu à lui dans un pacte de défense. Le nom de cette allégeance est la seconde Bay'at d'Aqaba. Quand la Bay'at a eu lieu, le saint prophète a déclaré: Moïse avait nommé 12 chefs de son peuple qui ont agi en tant que superviseurs et protecteurs. Je souhaite également nommer 12 parmi vous. Ils seront comme les disciples de Jésus pour moi et ils seront responsables devant moi à l'égard du peuple. Proposez-moi les noms de ces hommes dignes. 12 hommes ont été proposés. Ils ont été approuvés par le saint prophète Mohammed lui et le saint prophète a nommé chacun d'entre eux comme superviseur d'une tribu en expliquant leurs devoirs. Pour certaines tribus, le saint prophète a nommé 2 chefs. Abdullah bin Amr faisait partie de ces 12 chefs. Selon un récit, lors de la bataille de Uhud, quand Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui était le chef des hypocrites de Médine, s'était rebellé, eh bien Abdullah bin Amr a tenté de le convaincre et de convaincre ceux qui étaient avec lui. Jabir bin Abdullah raconte: Mon père Abdullah bin Amr et mon oncle sont tombés à martyr lors de la bataille d'Uhud.
Ma mère, ou selon d'autres récits, c'était sa tante, qui était aussi l'épouse d'Amr bin al-Jammu, eh bien, elle ramenait leurs dépouilles à Médine sur un chameau quand un messager du saint prophète, paix soit sur lui, a annoncé que les martyrs devaient être enterrés là où ils ont été tués. Par la suite, ces deux dépouilles ont été ramenées sur le champ de bataille et ont été enterrées là où ils s'étaient battus. Selon un autre récit, Anas bin Malik relate que durant la bataille d'Uhud, des rumeurs s'étaient répandues parmi les habitants de Médine que le saint prophète, paix soit sur lui, avait été tué. En entendant cette nouvelle, les gens étaient très anxieux et agités. Une femme Ansari est sortie vers le champ de bataille et en cours de route, elle a vu les dépouilles de son père, de son fils, de son mari et de son frère. Le narrateur ajoute « J'ignore quel corps elle a vu en premier. En passant auprès de chacun d'eux, elle a demandé qui est-ce. On lui disait qu'il s'agissait de son père, de son frère, de son mari et ou de son fils. Mais elle a demandé comment va le saint prophète, et ça soit lui. Les gens l'ont informé que le saint prophète se tenait devant elle. Elle s'est présentée à lui et s'est accrochée à son manteau et a déclaré au messager d'Allah que mes parents soient sacrifiés pour vous. Étant donné que vous êtes vivant, je ne me soucie de la mort de personne d'autre. 2 ou 3 ans avant d'être élu calife, Hazrat Khalifatul Masih Rabi prononçait des discours lors de la Jalsa Salana sur le thème de la vie et du caractère du saint prophète Mohammed paix soit sur lui ainsi que sur ses expéditions. Il a relaté un incident sur Abdullah bin Amr que je cite ici. Il a déclaré que la sœur d'Abdullah bin Amr, c'est-à-dire l'épouse d'Amr bin al-Jammu, à l'instar de son frère, avait un grand amour pour le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le mari de cette femme était tombé en martyr lors de cette bataille, ainsi que son frère et son fils. Cependant, la joie d'apprendre que le saint prophète paix soit sur lui était sain et sauf a dissipé son chagrin, le chagrin de la mort de tous ses proches. Aïcha radhiyallahu anha relate « Je me rendais sur le champ de bataille, me renseigner sur la situation. En cours de route, j'ai rencontré Hind, l'épouse d'Amr bin Jammu, tenant les rênes d'un chameau, se dirigeant vers Médine. Je lui ai demandé à propos de la situation. Elle a dit que, alhamdulillah, tout va bien, le saint prophète, paix soit sur lui, est bien vivant. Et j'ai remarqué le chameau chargé de quelques fardeaux. Je lui ai demandé ce qu'il portait. Elle a répondu, ce sont les corps de mon mari Amr bin al-Jammu, de mon frère Abdullah bin Amr et de mon fils Khalad. En disant cela, elle a tenté de retourner vers Médine, mais le chameau s'est assis et a refusé de bouger. Et quand il s'est levé, il a refusé de partir vers Médine. Ainsi, cette femme a relâché ses rênes et l'a tourné vers Uhud. Le chameau a commencé à marcher sans aucune réticence. Telle était la condition de cette femme et son amour pour le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. En même temps, le saint prophète paix soit sur lui avait commandé aux compagnons de chercher les dépouilles d'Amr bin al-Jammu et de Abdullah bin Amr. Il souhaitait qu'ils soient enterrés dans la même tombe, étant donné qu'ils s'aimaient en ce monde. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui tenait tous les deux en haute estime. Selon un récit, quand Abdullah bin Amr était sur le point de partir pour la bataille d'Uhud, il a parlé à son fils Jabir et il lui a dit « Oh mon fils, je crois que je serai le premier des martyrs aujourd'hui. Par Allah, parmi ceux que je laisse derrière moi, personne ne m'est plus cher que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. J'ai une dette, rembourse cette dette pour moi et je te commande aussi de faire preuve de gentillesse et de bienveillance à l'égard de tes sœurs. » Jabir relate que le lendemain matin, mon père était le premier à tomber en martyr et l'ennemi lui a coupé le nez et les oreilles. Jabir bin Abdullah relate que quand le saint prophète paix soit sur lui est venu pour l'enterrement des martyrs d'Uhud, il a dit « Enterrez-les dans l'état où ils se trouvent avec leurs blessures. Je suis un témoin sur eux. Aucun musulman qui a été blessé sur le chemin d'Allah ne se présentera à Allah le jour du jugement, sauf avec le sang qui coule de ses blessures. Le sang sera de couleur safran, mais sentira le musc. »
En d'autres termes, ces martyrs seront les élus d'Allah, le Tout-Puissant, et qu'il n'était pas nécessaire de laver leurs dépouilles. Leurs vêtements leur serviront de linceul. Jabir relate que un simple drap a servi de linceul à mon père. Le saint prophète demandait qui avait mémorisé une plus grande partie du Saint-Coran parmi eux. Ainsi, quand les martyrs étaient enterrés, le saint prophète, paix soit sur lui, demandait qui avait mémorisé une plus grande partie du Saint-Coran. Quand on indiquait vers quelqu'un, le saint prophète ordonnait de le placer dans la tombe avant ses compagnons. En d'autres termes, ceux qui savaient plus du Coran étaient enterrés en premier. Et on dit que Abdullah bin Amr était le premier à tomber en martyr le jour d'Uhud. Donc on disait que Abdullah bin Amr était le premier à tomber en martyr. Sufyan bin Abd Shams était celui qui l'avait tué. Le saint prophète, paix soit sur lui, avait dirigé ses prières funéraires avant la deuxième attaque. Et il a demandé qu'Abdullah bin Amr et Amr bin al-Jamou soient enterrés dans la même tombe. Étant donné qu'ils s'aimaient l'un et l'autre et qu'ils étaient sincères envers l'un et l'autre, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré que ceux qui avaient un lien étroit en ce monde devaient être enterrés dans la même tombe. On dit qu'Abdullah bin Amr était de teint rougeâtre et qu'il n'avait pas des cheveux vers l'avant de sa tête. Il n'était pas très grand, tandis qu'Amr bin Jamou était grand. C'est pour cette raison qu'on a pu les reconnaître facilement. Et tous deux ont été enterrés dans la même tombe. Inch'Allah, je mentionnerai le reste la prochaine fois. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر